Enfin, le programme est connu. Le ministre honoraire de Transport Chérubin Okende sera inhumé à Kinshasa le mercredi 20 mars prochain, selon le programme communiqué par sa famille biologique. Et à l'international, sur la période triennale 2024-2026, les Gabons prévoient une croissance de 2,9% portée principalement par 6 secteurs hors pétrole. Vous suivrez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de journal sur Géopolis Télévision. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans les sommaires, le ministre honoraire de Transport Chérubin Okende sera inhumé à Kinshasa le mercredi 20 mars prochain. Selon le programme communiqué par la famille biologique de l'illustre disparu il y a 7 mois, le corps sera exposé à l'hôpital du 5 containers, puis suivra une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plus de détails avec Blessed Kuzola. Dans un document publié ce samedi 16 mars 2024, la famille de l'ex-ministre des Transports Chérubin Okende a annoncé le programme des obsèques de l'illustre disparu. 7 mois après son meurtre, l'ancien député national Chérubin Okende sera enterré le 20 mars prochain à la nécropole de Lansele. En ce même 20 mars 2024, le programme prévoit une messe en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo et l'exposition du corps à l'hôpital des cinquantenaires au lendemain d'une veillée mortuaire aux centenaires protestants. Porte-parole du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le corps de Chérubin Okende, criblé de balles, a été découvert le 13 juillet 2023 dans sa Jeep sur la route de poids lourd. Le jeudi 29 février 2024, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé a annoncé lors d'une conférence de presse à Kinshasa que Chérubin Okende s'était suicidé. Fin de formation pour 431 sous-lieutenants finalistes de l'Académie militaire à Kananga au nom du chef de l'État Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présidé la cérémonie de prise d'armes ce vendredi 15 mars 2024. De nouveaux officiers issus de l'Académie militaire de Kananga, parmi lesquels on retrouve des officiers centrafricains. Suivez les détails dans cet élément. Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté serment de loyauté et de fidélité à leurs pays respectifs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord la proclamation des résultats, suivie du port des insignes des sous-lieutenants et la prestation du serment des officiers. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, et en présence du général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major du FARDC. C'est donc un moment historique dans la vie d'une armée. C'est un symbolique. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général du FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire. Pour le général Chiwewe, cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour les renouveaux et la montée en puissance des forces armées. La cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui élève au rang de priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Après la remise des cadeaux aux lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés des heureux finalistes.
En Ituri, tout leader communautaire impliqué dans la violence armée répondra de ses actes devant la justice. Mise en garde sévère du gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, message lancé ce vendredi à l'issue de la réunion du commandement opérationnel élargi à la police nationale congolaise sur la situation sécuritaire en Ituri. Suivez. La population iturienne invitée à se désolidariser avec certains leaders communautaires qui ne gèrent par déstabiliser les institutions de la République. Ces fameux leaders véhiculent des messages de haine et de division qui versent les communautés dans une violence. Propos du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri à l'issue de la réunion de commandement tenue ce vendredi 15 mars 2024 pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Tôt ou tard, les auteurs de cette violence en Ituri seront arrêtés par la justice. Ne soyez pas esclaves des individus, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vous font croire, dans toutes les communautés, qui vous font croire que si eux n'étaient pas vivants, que vous alliez disparaître. C'est faux et archi-faux, ce sont des criminels. Et ceux qui n'ont pas été condamnés seront condamnés. Et ceux qui ont été condamnés une fois seront condamnés la deuxième fois s'ils répètent leurs actes. Parlant des opérations menées depuis l'instauration de l'état de siège, le numéro 1 de l'Ituri s'est dû satisfait des résultats de gens enregistrés, ce qui a permis le retour de certains déplacés dans leur milieu d'origine en territoire de Djougou et du Roumu. En ce moment où je vous parle, cette opération est en train d'être menée, toujours dans Djougou. Et vous avez vu, après Spider 1, même un peu avant et après, il y avait la paix là-bas. Paix avant. Pour galvaniser et maintenir le cap sécuritaire en ville de Bunia, le commandant des opérations militaires a appelé le membre de l'état-major à rester plus vigilant et proactif au service du peuple souverain primaire. Aussi, il les a invités à suivre à la lettre le plan de la défense et des troubles de la ville de Bunia en vue de répondre à toute éventualité, car selon lui, le maître mot de mer, le commandement, la coordination et la communication, tout ceci concourt rien que pour la sécurisation et la protection de personnes et de leurs biens. Autre chose, à présent, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a opté pour la nécessité de créer de droits miniers de carrière pour tous les régés de mines de sociétés minières du portefeuille. Le chef de l'État tient à capitaliser la valeur économique potentielle qui existe dans les régés des mines qui pourraient accroître la production minière du pays en vue de rapporter à l'État de recettes substantielles pour son développement économique. C'était lors de la 129e réunion du Conseil de ministres dès ce vendredi 15 mars 2024. Suivez le porte-parole du gouvernement qui en a fait la restitution. A porté sur la nécessité de créer des droits miniers et des carrières pour tous les régés des mines des sociétés minières du portefeuille. Des sociétés minières du portefeuille semblent être encouragées à poursuivre la pratique qui consiste à geler les substances minérales issues de rejets, autrement appelées remblais, situées dans les périmètres couverts par des permis d'exploitation ou des autorisations d'exploitation de carrières permanentes au mépris de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Face à cette situation, le président de la République tient à capitaliser la valeur économique potentielle qui existe dans les régés des mines et qui pourrait aisément servir à relancer ou à accroître la production minière de notre pays en vue de rapporter à l'État des recettes substantielles pour son développement économique et social. Cependant, l'absence continue des droits miniers couvrant l'intégralité des régés des mines des sociétés du portefeuille aurait tendance à favoriser la fraude en cas d'exploitation clandestine, des cessions d'actifs et ou la non prise en compte de la valeur des régés dans les capitales sociales des sociétés communes. Par conséquent, scelle une transparence totale en la matière pour revenir à bout du phénomène. Ceci en créant notamment de droits miniers sur le dit rejet, auquel s'ajouterait l'élaboration d'un répertoire complet et actualisé de façon récurrente par le cadastre minier en vue de permettre à l'État congolais d'élargir l'assiette des profits de l'exploitation des substances minérales au rejet. C'est pourquoi il a chargé la ministre des Mines de veiller à la prise en compte de ce potentiel économique
qui devra se concrétiser par un suivi transparent et réglementé de l'exploitation de ce rejet, d'instruire le CAMI de contacter les différentes sociétés concernées en vue de créer de droits miniers sur tout le rejet des sites miniers de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent. Beaucoup de jeunes Congolais de nos jours veulent vivre à l'étranger et pourtant ils y sont expulsés. La grande question est de savoir pourquoi veulent-ils y vivre. Pour certains, ils évoquent la raison du chômage, le sous-emploi qui le pousse à y aller. Et pour d'autres, la mauvaise gouvernance et le clientélisme politique. Je vous propose de suivre cet élément de reportage de Francine Nkeba et Giscard Tamba qui répond à nos questions. Beaucoup de jeunes Congolais caressent les rêves d'aller vivre en Occident, même s'ils n'ont pas assez de moyens pour financer le voyage. Pour contourner cet obstacle, ils immigrent à leurs risques et périls avec de faux documents ou en empruntant de moyens de locomotion précaires, car le seul but pour eux, c'est celui d'arriver en Europe, peu importe les conditions de voyage. La grande question est de savoir pourquoi donc tous ces jeunes rêvent-ils d'aller vivre en Europe. Pour certains, c'est le chômage, les sous-emplois qui en est la cause. Je pense qu'à l'étranger, on met beaucoup plus l'accent sur la jeunesse qu'ici sur notre pays. Je pense aussi que la politique congolaise, l'État congolais s'appuie beaucoup plus sur les anciennes gloires que sur les jeunes d'aujourd'hui. Ce qui fait que les jeunes pensent plus à aller tenter leur chance sous d'autres cieux qu'ici au Congo. Il n'y a pas assez d'opportunités et en plus, il n'y a pas une meilleure condition de vie. Alors les autres préfèrent vivre en Europe parce que déjà jeunes connaissent, il y en a plusieurs qui sont là-bas, qui ont déjà du travail, qui vivent déjà bien. Alors nous, on dépend encore de ce que nos parents nous donnent. Alors c'est ça qui fait que plusieurs jeunes préfèrent vivre à l'étranger que de vivre ici. Et pour d'autres, c'est la mauvaise gouvernance et le clientélisme politique qui le poussent à aller vivre en Europe. Le problème de migration des jeunes en Europe, c'est d'abord la mauvaise gouvernance et le clientélisme politique. Aujourd'hui, il y a un grand chômage dans notre pays et c'est suite à un mauvais climat des affaires qui pousse à ce que beaucoup de jeunes rêvent l'Europe. Et que vous verrez, par manque d'emploi, par une vie de désespoir, que beaucoup de jeunes rêvent partir en Europe pour chercher à vivre une vie meilleure. Pourtant, ils se trompent. Si nous avons des dirigeants qui aiment le pays, qui travaillent pour le Congolais, pour son peuple, aucun Congolais ne rêvera partir en Europe. Mais ce qui frustre le jeune aujourd'hui d'aller en Europe, c'est que si tu n'es pas fils de tel ou tel, tu ne peux pas te retrouver dans ces pays. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes se battent dans les embarcations de fortune pour se retrouver en Europe, avec beaucoup de risques de se noyer dans la mer. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes qui se migrent vers le Sénégal, vers la Libye, pour chercher comment atteindre l'Europe à travers la mer, à travers l'océan. Le gouvernement congolais est appelé à créer un ministère en charge des Congolais à l'étranger, selon un habitant de la ville de Goma qui a recueilli l'anonymat. La ville de Kinshasa est exposée à un soleil accablant, causant ainsi de fortes chaleurs qui peuvent être dangereuses pour le plus vulnérable. Mais quelle habitude à adopter pendant cette période? Tentative de réponse dans ces reportages de Damani Mujinga. Des températures allant jusqu'à plus de 35 degrés frappent la capitale durant ce mois de mars, entraînant des chaleurs accablantes dans la ville. Selon des experts de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, ces chaleurs se justifient par plusieurs facteurs, notamment la baisse de l'humidité, faible évaporation, la circulation réduite du vent et le phénomène climatique du front intertropical. Face à ces chaleurs intenses, la population consomme de plus en plus de bouteilles d'eau dans la journée pour reprendre des forces. Mois de mars, donc moi vraiment eza makasi. Donc par jour vraiment il faut mettre la maille à tabac 4 bouteilles ou 5 bouteilles pour se sentir moins un peu à l'aise. Puisque moi je chauffe motema makila ezotambola rapide. Makutu mai yango donc na otambola nango lokwa chakosi. Fona fongola ngo na mela ngo pona yoka mwa motema bien.
Les vendeurs ambulants d'eau voient aussi leur chiffre d'affaires grimper durant cette période. Par jour, on a 20 paquets, 30 paquets. Pour tes mogo, ils ont 500. Soko sommet 5 000 paquets, au TGP 6 000. Soko TG 30 paquets, aux 30 000, il y a bénéfice. Selon le docteur Ig Maele, quelques attitudes nécessaires sont à adopter pour résister à cette chaleur. Pendant cette période de forte chaleur, l'attitude adoptée va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord notre accoutrement. Nous devons porter les habits qui sont amples pour permettre à ce que l'air circule au niveau du corps. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut éviter de s'exposer dans les rayons solaires. Certes, nous sommes dans un pays où le travail que nous faisons nous expose beaucoup plus souvent, mais le mieux à faire, c'est de les éviter au moins possible. Et puis en plus, il faut éviter d'exercer de fortes activités physiques, parce que ça va nous exposer à dégager encore beaucoup plus d'énergie, à perdre beaucoup plus de l'air. Et troisièmement, c'est notre alimentation. Donc, nous devons boire beaucoup d'eau. Boire vraiment d'eau en suffisance, parce que cette chaleur fera en sorte que nous perdions d'eau et des électrolytes. Cette perte-là doit être compensée par notre boisson. Donc, nous devons beaucoup boire et nous devons avoir une alimentation qui est constituée de beaucoup de fruits et légumes, parce que c'est ce qui va nous permettre à récupérer encore certains électrolytes que nous aurions dû perdre pendant le moment de transpiration. Pour le mois de mars toujours en cours, avril et mai prochains, la Mételsat a aussi annoncé des fortes précipitations dans le pays dues à ces fortes périodes de chaleur. Parlons sport à présent. Les athlètes congolais défendent valablement le drapeau de la RDC au 13e jeu africain qui se déroule à Accra. Jusqu'ici, la RDC compte 4 médailles et pourrait gagner d'autres médailles en handball et boxe qui ont fait le résultat positif vendredi 15 mars. Chez les messieurs, les Léopards handball l'ont battu le Black Star du Ghana 33-20. Même chose pour les pugilistes qui ont réussi leur entrée en lice. Les détails avec Blessé de Kuzola. Les Léopards handball messieurs de la République démocratique du Congo voulaient et avaient à cœur de confirmer leur bonne forme dans ces tournois après leur victoire devant les Guépards du Bénin lors de la première journée. C'est chose faite avec grand succès devant le pays hôte 33-21. Interrogé après cette belle performance, le demi-centre congolais Marius Radiacheyeno a indiqué qu'ils ont été plus sérieux lors de cette rencontre afin de la porter. Et il a rappelé que leur présence à Accra a pour objectif d'atteindre les derniers carrés de ces tournois, mais aussi ramener une médaille. On est venu ici avec des objectifs, qui est d'aller dans le dernier carré et ramener une médaille. Donc on poursuit le chemin doucement, mais sûrement. Donc c'est très bien ce qu'on a fait aujourd'hui. On a été sérieux jusqu'au bout et la victoire ne peut être que belle comme ça. En boxe, les athlètes de la RDC ont fait des prestations monstrueuses au stadium Boukom Boxing Arena, toujours dans le cadre des 13e Jeux africains qui se déroulent au Ghana. Les boxeurs congolais ont enregistré 3 victoires sur les 3 possibles. Chez les hommes de moins de 51 kg, Kolongo Bakora, âgé de 18 ans, a battu au point en 8e de finale l'équato-guinéen Luis Mario et affrontera en quart de finale le sud-africain Lusizi. Le champion d'Afrique chez les hommes de moins de 67 kg, Boniface Zengala, a éliminé en 8e de finale les Seychellois Boniface Chen par l'arrêt de l'arbitre dès les premiers rounds. Le Congolais croisera cette fois-ci le Togolais Edo en quart de finale. Matete Balo, au champion de la dernière édition du championnat du Congo, a battu par KO au premier round Juan Marcos de la Guinée équatoriale chez les hommes de moins de 72 kg. Qualifié en quart de finale, il croisera au Lahore du Nigeria. Place à présent à la page internationale.
annoncé dans les sommaires sur la période triennale 2024-2026, le Gabon prévoit une croissance de 2,9% portée principalement par 6 secteurs hors pétrole, l'agriculture, le bois, les mines, l'industrie manufacturière, les travaux publics, le service et le transport devraient soutenir l'économie gabonaise au cours de cette période, alors que les secteurs pétroliers dont dépend essentiellement le pays connaissent un repli en raison du déclin de champs matures selon les perspectives du gouvernement. Suivez. Le dynamisme du secteur au pétrole devrait porter la croissance économique du Gabon durant la période triennale 2024-2026. Très dépendant du pétrole, le pays prévoit une croissance se situant à 2,9% au cours de la période 2024-2026, contre 2,4% sur la période 2021-2023. Cette croissance sera soutenue principalement du côté de l'offre, par l'agriculture, le bois, les mines, les industries manufacturières, les travaux publics, les services et les transports, et du côté de la demande, par les investissements, la consommation finale et les exportations selon les projections du gouvernement. Il est temps, et plus que temps, que le Gabon se rende compte de la nécessité de convertir toutes les ressources naturelles, en l'occurrence les produits pétroliers, en véritable système économique. On pense des infrastructures modernes, une économie basée sur les services, mais bien entendu substituer la plupart des importations inutiles qui lui viennent de l'Europe en produits locaux. Le secteur pétrolier du Gabon a connu un repli ces derniers mois en raison du déclin des champs matures. La poursuite des efforts de diversification devrait soutenir la croissance économique pour la période 2024-2026 d'après le gouvernement. Durant cette période, l'agriculture devrait rester un moteur clé de l'activité économique gabonaise, avec une croissance moyenne de 4,4% grâce aux nombreuses initiatives d'appui visant la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des 5 grandes zones agricoles à forte productivité et de l'intensification de la production de l'agriculture de rente. C'est très bien qu'ils investissent dans l'agriculture, mais ils devraient aller beaucoup plus loin et inventorier tous les biens importés qu'ils peuvent produire localement et investir directement dans la production locale. Le plus ridicule, c'est de pouvoir vendre des produits pétroliers, gagner des devises et les renvoyer dans d'autres pays pour acheter de la nourriture. Je pense qu'il est important que le Gabon ait une économie intégrée. L'exécutif gabonais compte poursuivre le processus d'industrialisation du bois, ce qui devrait booster la contribution de la filière à la croissance économique. En outre, grâce au projet d'investissement initié dans l'exploitation de manganèse, du fer et de l'or, le secteur minier connaîtra un rebond. Le secteur des transports bénéficiera également des projets d'amélioration de la voie ferrée, de construction de la zone industrielle du port à bois de Zipobo et des gares maritimes selon les autorités. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu vendredi à Pékin avec le président de la République d'Angola, João Lourenço, qui effectue une visite d'État en Chine. Xi Jinping a déclaré qu'il soutiendrait les entreprises chinoises qui investissent dans les secteurs agricoles et manufacturiers de l'Angola. En rapporté vendredi, le média d'État, alors que ces pays africains producteurs de pétrole cherchent à diversifier son économie. Suivez le détail dans cet élément. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu vendredi à Pékin avec le président de la République d'Angola, João Lourenço, qui effectue une visite d'État en Chine. Le président chinois a déclaré qu'il soutiendrait les entreprises chinoises qui investissent dans les secteurs agricoles et manufacturiers de l'Angola, ont rapporté vendredi les médias d'État, alors que le pays africain producteur de pétrole cherche à diversifier son économie. À l'issue des entretiens, les chefs d'État des deux pays ont assisté conjointement à la signature de plusieurs documents de coopération bilatérale, concernant aussi bien le plan de coopération, la ceinture et la route, que des partenariats dans le domaine de l'économie, du commerce, de l'agriculture et du développement durable. La Chine s'est dite prête à renforcer la coordination multilatérale avec l'Angola et d'autres pays africains pour sauvegarder les intérêts communs des pays en développement. C'en est fini pour ces journaux, mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. Enfin, le programme est connu. Le ministre honoraire de Transport Chérubin Okende sera inhumé à Kinshasa le mercredi 20 mars prochain sur le programme communiqué par la famille biologique. Et à l'international, vous avez suivi dans ces journaux sur la période triennale 2024-2026, les Gabon prévoient une croissance de 2,9% portée principalement par 6 secteurs hors pétrole. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.